Quelles sont les banques qui acceptent les crédits immobiliers facilement? Alors dans cette vidéo, vous avez été nombreux à me poser cette question. Quelles sont les banques qui acceptent les crédits immobiliers facilement? On veut tous les avoir. Restez bien connectés. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre Cave et Parking. Je suis aussi investisseur immobilier millionnaire et aujourd'hui, j'accompagne tous les jours en fait des investisseurs à passer au niveau supérieur. Alors, quelles sont les banques qui acceptent les crédits immobiliers facilement? Alors, pour être honnête avec vous, il n'y a pas de banque qui accepte un crédit immobilier facilement, ça n'existe pas. Il y a juste des banques qui comprennent mieux le projet de la personne qui souhaite investir. Donc, c'est à vous de savoir dans quel case que vous souhaitez vous mettre. Si vous avez un profil, en tout cas, vous avez pour but d'investir massivement en immobilier et que vous avez une tenue de compte qui n'est pas terrible, je peux vous assurer qu'il n'y a aucune banque qui va vous financer. Donc, finalement, même si je vous donnais le nom d'une banque en particulier, ça ne va rien changer. C'est d'abord vous. C'est vous, comment allez-vous présenter votre dossier et surtout comment vous allez vous présenter face à votre banquier. Donc l'idée quand même, c'est de se dire il y a quand même des banques qui sont plus favorables à l'investissement locatif ou à l'investissement immobilier tout court. Donc sur ces banques-là, moi j'en ai recensé quelques-unes, telles que le CIC par exemple, le Crédit Agricole. On a aussi la BRED et même parfois la Caisse d'épargne. Après, ce n'est pas une liste exhaustive, mais en tout cas, là où je vais en venir avec vous, je vous ai donné quand même quelques éléments. Vous allez pouvoir aller voir les banquiers, mais ce n'est pas magique. Soyez présentable, venez avec un bon dossier, ayez une tenue de compte irréprochable et éventuellement, elles vont mieux comprendre votre projet d'investissement immobilier. Alors encore une fois, il y a des banques qui financent uniquement les résidences principales ou du moins qui sont beaucoup plus à l'aise avec ça. Il y a une chose aussi à prendre en compte. Il faut essayer de comprendre quel est le montant de délègue de la banque. Vous savez, la banque a un pouvoir décisionnaire en fait. Et si son pouvoir décisionnaire est de 500 000 euros par client, ça veut dire que pour aller plus loin, elle va devoir passer par la sphère au-dessus. C'est un peu comme ça qu'ils vous le disent. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de ceux qui sont au-dessus. Donc, l'idée aussi, c'est de vous, de votre côté, amener un projet qui ne soit pas au-dessus de la délégation de la banque, mais qui soit au même niveau. C'est-à-dire, si la délégation est de 500 000 euros, partez sur une base de 300 000 euros, par exemple. À ce moment-là, vous avez beaucoup plus de chances d'être financé. Pourquoi? Parce que vous allez être en relation directe avec les banquiers, avec le directeur de banque qui prend les décisions. Donc, tous ces trucs-là sont vachement importants. Donc, c'est vrai que quand vous allez arriver à la banque, on ne va pas vous dire « En fait, monsieur ou madame, mon pouvoir de délègue est de temps ». Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faudra d'abord créer un lien de confiance avec votre banquier. Et ensuite, vous allez pouvoir obtenir ce genre d'informations. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un gros like, à partager cette vidéo. Abonnez-vous maintenant. Allez juste dans la description. Je vous ai préparé un petit questionnaire pour qu'on puisse mieux se connaître. Comme ça, je pourrai vous aider si vous souhaitez qu'on aille plus loin. Et les autres, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.